Bienvenue, c'est la deuxième partie de votre émission Le Réveil Matin. J'étais avec Modeste Dossou-Togbe, Prudence Kodekon et puis Nafissatou Hassani. C'est normalement l'heure de parler gouvernance, mais en lieu et place, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre, oui, le consultant politique avec mon collègue Théodule Roussa dans une édition spéciale, oui, l'édition de ce mercredi 26 avril 2023, cette édition qui a été exclusivement dédiée à la nomination du ministre conseiller Olusegun Bakari. Le consultant politique est revenu largement sur ce que vaut la fonction et ce qu'on peut nuancer de cette fonction. Je vous invite à suivre. Quant à moi, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end à toutes et à tous. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous vous l'annoncions, un invité spécial dans cette édition, Agapite Napoléon Maforican, analyste politique et merci d'être là. Bonsoir Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir Théodule, bonsoir à nos téléspectateurs. Très bien. Agapite Napoléon Maforican, mais quelques jours après, nous allons dire, quelques jours après le remaniement ministériel est intervenu le lundi 17 avril dernier, une nouvelle nomination ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Un poste de ministre conseiller à l'investissement est créé et a pour nom Olusegun Adiadi Razak. Olusegun Adiadi Bakari, nous allons dire pour être plus précis. Olusegun Adiadi Bakari est son nom. Rapide Napoléon Maforican, sommes-nous en face d'un énième remaniement ou autrement dit, allons-nous considérer ou bien faut-il considérer monsieur Olusegun Adiadi Bakari comme membre du gouvernement? Merci Théodule, merci à tous les téléspectateurs de télé sur les différentes plateformes. Il faut vraiment lever l'équivoque rapidement, presque, avec les réseaux sociaux depuis la mi-journée. Donc, monsieur Adiadi Segun Bakari, le ministre conseiller aux investissements, nommé au terme de ce conseil des ministres, n'est pas membre du gouvernement. De manière stricte, la fonction de ministre conseiller n'est pas une fonction de gouvernement. C'est pas une fonction nécessairement de gouvernement. Il a rang de ministre, il est conseiller spécial sans doute, il est conseiller du chef de l'État avec rang de ministre. C'est un peu ce qu'on peut dire, en attendant une autre clarification dans le décret de sa nomination. Dans le décret de sa nomination, parce que le décret qui le nomme peut donner des détails un peu sur sa fonction. Mais il est clair que celui-là, ce décret que nous avons vu, cette nomination de ce 26 avril, ne fait pas de lui le membre du gouvernement. Le gouvernement ne change pas. Le gouvernement reste tel qu'il a été formé il y a le 17 avril dernier. Donc, M. Bakari Segun, il est plus proche collaborateur du chef de l'État, ministre conseiller. Je dois vous avouer que cette fonction, le ministre conseiller est beaucoup plus utilisé au niveau donc des affaires étrangères, un peu comme le numéro 2 de l'ambassade, le premier conseiller. C'est celui qu'on appelle le premier conseiller. Le premier conseiller d'une ambassade, c'est un peu l'adjoint donc du chef de mission diplomatique. D'habitude, si le chef de mission diplomatique n'est pas un diplomate disons titulaire, si ce n'est pas un diplomate formé, lui il est diplomate, et c'est quelqu'un de très pointu sur les affaires donc, de la chancellerie, qui gère un peu la maison en l'absence de l'ambassadeur, mais qui, en la présence de l'ambassadeur, est un peu son premier conseiller, quelqu'un qui l'encadre un peu dans les us et coutumes, disons, diplomatiques. Donc c'est quelqu'un d'avisé, mais il n'est pas le titulaire, le ministre conseiller n'est pas le titulaire. Donc c'est une carrière. Le ministre conseiller également, c'est une fonction qu'on pouvait acquérir donc, au sein des affaires étrangères en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant diplomatique, ou bien même chez vous, le titre de ministre conseiller est acquis dans les gradations, dans les grades internes aux affaires étrangères. Je pense qu'un diplomate le dirait mieux que moi. Je ne suis pas spécialiste, mais il faut retenir simplement que le ministre conseiller, nommé aujourd'hui par un conseil des ministres, n'est pas membre du gouvernement. Très bien. Oui, consultant politique Agapite Napoléon Maforican, dites-nous, finalement, le chef de l'État nous habitue à beaucoup de dénominations, mais un ministre conseiller à l'investissement, et puis un secrétaire d'État à l'énergie. Pouvons-nous dire que M. Edouard Dahomey, lui, membre du gouvernement,
Quelle est la différence? Edouard Dahomey est membre du gouvernement. Lui, il est secrétaire d'État. Le secrétaire d'État il est rattaché. Hein, il est rattaché à un ministère. Il est spécialiste d'un domaine qu'on n'a pas envie d'ériger en ministère. Il est spécialiste, il est titulaire, il est gestionnaire d'un domaine qu'on n'a pas envie d'ériger en ministère. Il n'est pas sous-ministre. Il est un peu comme un sous-ministre, pas un adjoint du ministre, mais il est spécialiste du sujet. Le ministre, c'est celui qui a le plein pouvoir du dossier. Le secrétaire d'État, c'est un peu comme le conseil spécial du dossier. Il n'est pas sous la tutelle du ministre, mais sa fonction est rattachée au ministre. C'est-à-dire que son secteur est rattaché au ministre, mais il n'est pas sous la tutelle du ministre. Il est ministre. Un secrétaire d'État, il est ministre, peut-être avec au niveau diplomatique, au niveau protocolaire, il vient. Il est plus bas du point de vue protocolaire que le ministre qui, lui, il est ministre plein. Le secrétaire d'État, lui, comme son secteur n'est pas érigé en ministère plein, hein, il est un peu comme un sous-ministre, un après-ministre. Mais il est ministre, il est membre du gouvernement. Mais il n'est pas, la différence entre lui, par exemple, un ministre délégué, qu'on n'a pas, par exemple, on a un ministre délégué au gouvernement aussi, on a le ministre délégué Fortuné. Fortuné Alain Fortuné Noati, qui est ministre délégué auprès du président de la République, chef de la Défense. C'est-à-dire que lui, il est délégué. Donc, lui reçoit ses instructions directement du président de la République. Il est délégué, donc, c'est une délégation de pouvoir du président de la République vers lui. Or, le secrétaire d'État, c'est un chargé du domaine, c'est comme un conseiller spécial du domaine, c'est comme un spécialiste du domaine qui est maître de son domaine, mais un domaine rattaché à un ministère. Hein, et donc, vous voyez la différence. Donc, du point de vue technique, les dossiers de l'énergie sont affectés à M. Dahomey, qui les traite, qui les file, qui les valide, tout, et qui les donne à M. Et qui peut les soutenir même devant le ministre Adambi. Le ministre Adambi n'a pas vraiment un jugement d'opportunité réellement sur son secteur, sur le secteur. Les gens tous vont connaître des ministres. Donc du coup, il est rattaché du point de vue structurel au ministère de l'Adambi, mais il n'est pas. Ici, revenons au ministre conseiller. Le ministre conseiller, lui, il n'est même pas dans tout ça. Il est chargé des investissements. C'est un conseiller du chef de l'État. C'est un conseiller de haut rang, de haut niveau, hein, du président de la République. Il est attaché au président de la République. N'oubliez pas, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, étant le chef du gouvernement, il dispose de hauts responsables qui le conseillent, qui l'encadrent, qui sont des spécialistes parfois, qui managent certains dossiers pour lui, qui essayent donc de distiller le travail, là où il a besoin de précision, là où il a besoin d'intervention. Il ne peut pas être sur tous les champs. Et donc, vous voyez, ce qui va vous surprendre, M. Bakary Cheikhou n'est pas le premier ministre, n'est pas le premier ministre conseiller nommé par Patrice Talon. Au lendemain donc de sa élection en 2021. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2016, mais en 2021, il a déjà nommé Ahmed Aguemon. Ahmed Aguemon est toujours du sérail étranger. À Londres à l'époque. Donc, Ahmed Aguemon, qui est aussi un jeune africain, un jeune mérinois, qui est dans les finances internationales, dans les négoces, et puis bien installé. Comme disait, très proche donc, de l'ancien Premier ministre Lionel Zissou. Il avait déjà nommé, donc, le 28 mai 2001, déjà ministre conseiller. Donc, Ahmed Aguemon a quitté ses fonctions il y a un an pratiquement, en mai 2022. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il a quitté ses fonctions en mai. Donc Cheikhou vient, on peut dire que Cheikhou vient remplacer Aguemon. On peut dire qu'il est venu remplacer Ahmed, le poste laissé par Ahmed Aguemon. On peut dire que c'est un peu ça. Mais il est évident. Vous voyez que donc, quand on a nommé Cheikhou, quand on a nommé Ahmed Aguemon, on n'avait pas dit que c'était un nouveau ministre. La liste de gouvernement était sortie, et après la liste de gouvernement, et M. Aguemon a été nommé. Donc là, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas membre du gouvernement. Ce n'est pas, Patrice n'a pas retouché à son équipe, comme beaucoup le disent. Il faut qu'on quitte dans ça. Et comme on le dit, c'est un haut fonctionnaire, c'est un conseiller spécial presque du chef de l'État. En le nommant ainsi, il y a une gradation donc protocolaire, il y a un autre protocolaire auquel chacun est assujetti au niveau de la présidence, puisque, comme vous devez le savoir, je pense qu'il y a un conseil spécial du président de la République, il y en a un ou deux, je ne sais pas combien il y en a, mais très peu, un ou deux sans doute. Il a des chargés de mission, donc il va falloir voir un peu ce monsieur, cette fonction de ministre conseiller. Je pense qu'il passe
aussitôt après le pôle de conseil spécial. Très bien. Rapide, Napoléon Mafroikan, consultant politique. Une dernière question pour finir. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois vont s'interroger sur l'utilité de ce poste ministre conseiller en charge de l'investissement. Rapide, Napoléon Mafroikan. Ça, c'est l'ouverture à l'extérieur. Quand on parle de l'investissement, vous voyez, pour Chegoum, on le connaît. Je pense que son pédigré, il est très jeune, mais il a déjà un parcours suffisamment respectable. Et donc, un jeune militant aussi. Un jeune militant donc de Seraya BT. Et aujourd'hui, bon. Donc, vous voyez, donc, c'est un politique, un jeune politique, mais un jeune aussi ouvert sur l'extérieur. Il a commencé au Bénin, il a un diplôme à l'international, notamment à Lille en France. Il a beaucoup de carnet d'adresse à son actif. Il vient juste de Lomé, où il était conseiller donc, du président Foyadima, donc Foyasingbe. Donc c'est dire quoi? Ce poste apporte un peu une compétence peut-être dont le chef d'État a besoin. Fédérer les investissements, aller les mobiliser suffisamment. Exactement. Donc connaître le marché international, connaître le marché des investissements, aller. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef d'État aujourd'hui, à chaque fois, aussi au Bénin, quand il a rencontré Emmanuel Macron, en France, quand il a rencontré le patronat, le BDF, et tout récemment encore, je ne sais pas c'était où, dans quel pays, où il a encore fait la promotion de la destination Bénin. Je pense que, donc, pour le président Patrice Talon, il faudrait désormais compter sur la destination Bénin. Il faut des gens qui s'y connaissent, des gens qui savent mobiliser les ressources extérieures, mais durablement, c'est-à-dire mobiliser l'investissement vers le Bénin pour que, de manière durable, on puisse plutôt compter un peu sur la main-d'œuvre, enfin, sur les technologies, sur disons, l'apport technologique donc, de ces investisseurs, et que aussi un investisseur qui vient au Bénin, c'est de la main-d'œuvre, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'emploi tout court, c'est la technologie qui arrive, et donc c'est un produit qui nous est proche par ailleurs. Donc n'oubliez pas ça, et je pense que c'est dans cette dynamique qu'il a fait appel à ce jeune industriel, qui aussi est dans l'investissement. Voilà, donc du coup, je pense que c'est ce que ça apporte au Bénin, ça devrait être le chef de l'État qui essaye donc de voir un peu plus loin, et donc de compter sur des ressources, disons, qui peuvent être utiles, et surtout la plus-value, je veux dire. Donc c'est sûr qu'il sait ce que la nomination de Chegoum apporte au Bénin. Très bien. Merci à vous, Agapite Napoléon Mafroikan. Je rappelle avec précision que vous êtes consultant en politique. C'est avec vous que nous avons eu quelques clarifications par rapport à cette nomination qui est intervenue en Conseil des ministres ce mercredi. Monsieur Olusegun Adjadi Bakari est désormais ministre conseiller à l'investissement, mais qui ne fait pas partie du gouvernement. Il faut parler de très proches collaborateurs. Des très proches collaborateurs il peut intervenir aux côtés des ministres. Le président de la République peut l'envoyer en mission avec des ministres. Le président de la République peut aller conseiller des ministres, il peut aller faire des conférences, il peut aller entretenir des groupes de personnes. Il peut. Vraiment, c'est un rôle responsable à la disposition du chef de l'État pour le Bénin. Très bien. Merci à vous, Agapite Napoléon Mafroikan. Je rappelle que vous êtes consultant politique et c'est avec vous que nous allons clore cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous retrouvez également sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook Télé en direct, sur notre compte Twitter Télé Live, sur notre chaîne YouTube Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Télé Bénin, sans oublier la position canal 275 et sur la position 12 en ce qui concerne la TNT, Télé avec vous, pour vous.